Je suis arrivée à la maison ce jeudi soir, après une longue journée de travail, et je suis tombée sur une scène qui m'a étonnée, mes affaires éparpillées dans le couloir de notre appartement de 2 chambres, des livres, des documents, des photos et même ma trousse de toilette. Au début, je pensais que nous avions été volés. Mais le bruit de la perceuse venant du salon, accompagné de la voix de mon mari, Alexei, expliquant quelque chose au téléphone, m'a vite fait comprendre la situation. Ils amènent le canapé demain, donc j'ai déjà nettoyé l'espace, a-t-il déclaré, comme si tout était parfait. Il s'agissait de son frère cadet, un trentenaire récemment divorcé, qui se plaignait toujours de l'exiguïté du 2 pièces qu'il louait. Quand je suis entrée dans la pièce, j'ai vu que tous les meubles avaient été poussés contre le mur, et au milieu de la pièce, des morceaux d'un nouveau canapé attendaient d'être assemblés. Que se passe-t-il ici? Ai-je demandé avec incrédulité. Alexei se retourna en souriant. Ah, Lanka, c'est qu'Edvan. Il a acheté un nouveau canapé, mais il n'a pas de place dans sa maison pour l'installer. Je pensais que ce ne serait pas un problème de le faire ici. Et pourquoi mes affaires sont-elles dans le couloir? Ai-je demandé en désignant le désordre. Nous avions besoin d'espace. Le canapé est grand, avec 3 places, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors tu as décidé que mes affaires, y compris ma bibliothèque, qui ne gênait personne, étaient moins importantes que le canapé de ton frère? Il haussa les épaules. C'est juste pour aujourd'hui. Je remettrai tout en ordre demain. Demain, répétai-je, sceptique. Et s'il ne trouve pas de camion ou quelqu'un pour l'aider à le transporter? Vous ne savez même pas quand il va sortir d'ici. Alexei, toujours optimiste, a assuré, il le trouvera, vous pouvez lui faire confiance. 1 semaine au maximum. 1 semaine? Aucune garantie. Et tu m'as consulté avant de prendre cette décision? Ai-je demandé, sentant mon irritation grandir. Consulter quoi? C'est juste une petite aide pour mon frère. Ce n'est rien de grave, juste un petit inconvénient temporaire. Petit inconvénient? Mes affaires qui traînent dans le couloir, mon espace de travail, car je travaille à domicile complètement désorganisé, et il a qualifié cela de « petit inconvénient ». Et où vais-je travailler maintenant? Il n'y a plus d'espace dans le salon, dans la chambre, je n'ai pas de table, ni de livres, ni rien. Dans la cuisine? La table est petite, elle ne rentre même pas dans mes documents. Trouve un chemin, Lanka. Chacun s'adapte, fut la réponse. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était Vissia, le frère. Alors, Alexei, tu assembles déjà le canapé? Tout va bien? Lanka ne se plaint pas, n'est-ce pas? Avant qu'Alexei ne puisse répondre, j'ai pris l'appareil. Oui, c'est vrai, Vissia. Je me plains beaucoup. Mes affaires ont été confisquées sans prévenir, sans poser de questions, simplement parce que tu n'as pas d'endroit où installer ton canapé. Mais c'est juste pour aujourd'hui, Lanka. Alexei a dit que tu t'en fichais. Il a menti. Je m'en soucie. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour une durée indéterminée, parce que personne ne sait quand vous pourrez l'enlever. Vissia essaya d'argumenter, mais nous sommes une famille, Lanka. J'ai besoin de ton aide. La famille ne signifie pas que vous pouvez envahir l'espace des autres sans considération. Si vous aviez besoin d'aide, vous auriez pu la demander plus tôt, vous auriez pu trouver une autre solution. Mais non, vous avez simplement décidé que ma maison, mon confort, ma routine n'avaient pas d'importance. Alexei a essayé de reprendre le téléphone, mais j'ai tenu bon. Soit tu sors ces morceaux d'ici maintenant, soit je les jette moi-même dans les escaliers. Il était furieux, vous exagérez. C'est juste un canapé, juste un jour. Ce n'est pas juste une journée, et ce n'est pas juste un canapé. C'est une question de respect. Vous ne me l'avez pas demandé, vous n'avez pas réfléchi à la façon dont cela m'affecte. Je travaille ici, j'ai besoin de cet espace. Et vous, au lieu de me soutenir, traitez-moi comme si j'étais un invité dans ma propre maison. Ici, cela ne vous appartient pas, rétorqua-t-il. Je paie la moitié des factures, donc j'ai autant le droit que vous de décider de ce qui se passe dans cet appartement. Et j'ai décidé, il ne reste pas ici. Vissia, toujours au téléphone, a tenté une médiation,
Écoute, si c'est un tel problème, je trouverai un autre endroit pour m'installer. Non, pas ici. J'ai été catégorique. Tu peux faire ce que tu veux, mais pas à mes frais. Alexei, rouge de colère, a commencé à assembler les morceaux du canapé en marmonnant que j'étais égoïste. Une personne égoïste est quelqu'un qui ne pense pas aux conséquences de ses actes sur les autres, rétorquai-je. Si tu veux aider ton frère, tant mieux. Mais pas au détriment de mon bien-être, de mon organisation, de mon travail. Il a essayé de faire valoir qu'en tant qu'homme de la maison, il avait le droit de prendre ses décisions, mais je n'ai pas cédé, n'est-ce pas? Le seul droit que vous avez est de me traiter comme un partenaire, pas comme un obstacle. Finalement, les morceaux du canapé ont été emportés. Vicia, gêné, promet de trouver une autre solution. Alexei était de mauvaise humeur, m'accusant d'avoir humilié son frère. Mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas du canapé. C'était une question de limite. À propos du respect. Sur le fait que, dans une relation, aucune décision qui vous concerne tous les deux ne peut être prise seule, surtout lorsqu'elle implique de sacrifier l'espace, la paix et la routine de l'autre. Et s'il ne comprenait pas cela, alors nous avions un problème bien plus grave qu'un canapé 3 places. Il ne consulte pas sa femme sur les affaires familiales, parce que ce n'est pas une affaire de famille. C'est une faveur faite à un proche. Et qu'est-ce qu'un problème familial? Ce qui se passe à l'intérieur de notre maison. Alexei s'est rendu compte que discuter était inutile, mais il pense toujours que j'ai eu tort. Grâce à toi, Vicia a payé plus cher le montage en atelier, grogne-t-il. Oui, et grâce à moi, notre chambre est restée intacte. Intacte, mais pas la relation avec son frère et ainsi soit-il. La prochaine fois, demandez d'abord. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que certains hommes voient encore les affaires d'hommes comme un territoire inviolable, où l'opinion de leur femme est non seulement superflue mais aussi une intrusion. Même lorsque ces problèmes envahissent son espace, perturbent sa routine et prennent des décisions qui les affectent tous les deux. La seule défense contre cette mentalité réside dans des limites claires dès le départ. Parce que si vous cédez une fois, si vous vous taisez une fois, votre voix ne devient plus qu'un bruit de fond et bientôt même plus. Il s'habitue au silence. Et toi? On s'habitue à être invisible. Musique dynamique.